Bienvenue sur notre plateforme pédagogique et notamment sur toute la partie qu'on appelle gestion industrielle ou ligne de production pédagogique. C'est une unité qu'on a montée pendant le Covid pour permettre aux étudiants de première et de deuxième année d'appréhender les enjeux de production d'une façon très immersive. Et donc toutes les thématiques du lean, du juste à temps, de flux tiré, on les voit à travers cet outil avec des pièces qu'on assemble nous-mêmes. Et cette approche immersive avec des séquences pédagogiques plutôt exploratoires, ça nous a permis d'intégrer une composante qui est indispensable dans le lean manufacturing, c'est la composante managériale. On fait beaucoup de jeux de rôle et on change beaucoup de positions entre opérateurs, superviseurs. Et ça nous permet vraiment de faire un enseignement qui a du sens sur ces thématiques qui sont comme ça des thématiques importantes et centrales pour nous. Sur ces événements de formation, on arrive finalement assez facilement à toucher des PME du territoire. Le tissu industriel est quand même assez dense. Et la PME, c'est vraiment le très bon partenaire pour ça. La grande industrie, ce que vous voyez là, elle l'a déjà intégré. Ça fait partie de ses process. La PME, elle a compris qu'elle en avait besoin de se structurer. Souvent, elle est dans un environnement qui est plus compétitif que ce qu'il était il y a 10, 15, 20 ans. Et la compétitivité, elle va venir de sa capacité d'adaptation, sa flexibilité. Et là, on a un outil qui permet de le mettre en œuvre. Cet environnement immersif, réaliste, au final, qui est familier, suffisamment passe-partout pour un industriel. C'est un environnement d'accueil qui est plutôt très efficace pour former rapidement au bon niveau des personnes dont ce n'est pas le métier de base. Et donc on peut jouer à deux niveaux. Il y a la capacité justement d'intégrer rapidement des personnes qu'on va former pour les rendre opérationnelles, c'est-à-dire les mettre en situation de réussite sur leur poste vite. Parce que si on a des difficultés de recrutement, la première chose qu'on doit offrir, c'est des bonnes conditions de travail. Et la première des conditions de travail à remplir, c'est un process qui fonctionne, ergonomiquement, qui soit viable, qui soit efficace. Ça fait aussi partie des bonnes conditions de travail. Et à un deuxième niveau, à travers les personnes, les superviseurs, les managers qui se lancent, qu'on vient former ici, on leur apprend aussi à former. Et on veut eux aussi les autonomiser dans leur rôle de formateur, de développeur de compétences. Et cet environnement-là, il nous permet de le faire aux deux niveaux. Le robot collaboratif en soi, l'objet technique, c'est pas la rupture. La rupture, elle n'est pas technique. C'est nous, dans notre capacité à étudier les verrous techniques et scientifiques, comment on peut aussi définir des méthodes d'intégration de la technologie dans son environnement sans lui faire perdre à cet environnement toute la flexibilité et la performance qu'on a développée. Et comme ce levier de performance, il dépend de la compétence et de l'autonomie qu'on a donnée à l'opérateur, c'est lui l'acteur du changement. Donc, comment en intégrant ce robot, je ne viens pas compromettre l'autonomie de l'opérateur. Et donc, les pistes de développement qu'on étudie, c'est comment faire participer l'utilisateur, au sens l'opérateur, qui va collaborer avec le robot, comment cet opérateur, ça devient un acteur de l'intégration du robot et notamment de la définition du process. On peut aller dans des choses assez détaillées comme quelles opérations, comment les faire, comment on délègue des opérations au robot du point de vue de l'opérateur. Et comme ça, on conserve son autonomie dans l'exécution, mais aussi dans la construction du process. Donc voilà un autre exemple d'intégration de technologie, toujours dans la logique prise en compte de l'humain dans quelle valeur ajouter dans son travail. Donc ici, vous reconnaissez sûrement le transport des boîtes qui vont alimenter justement les postes de travail. Aujourd'hui, c'est fait à la main.
Et si demain donc, on intègre un robot qui n'a que la capacité de se déplacer, donc ça c'est un AMR assez classique maintenant, c'est comment j'automatise une fonction de livraison. Et là donc c'est sur la base de modules existants. Là ce sont nos étudiants qui ont développé justement quelque chose qui va dispenser un opérateur d'être derrière les racks, par exemple, et de devoir prendre les boîtes qu'amène le robot pour les mettre là, parce que quelle valeur on donne à ce travail, si ce n'est que d'attendre qu'un robot passe pour transférer des boîtes, plutôt qu'il les amène lui-même. Donc là, ils ont développé, sur base d'existants, des systèmes passifs qui font que dès que le robot vient en contact avec la boîte, il va directement les livrer sur le poste de travail. Voilà. Et en parallèle, sur ce poste de travail, il y a des boîtes vides, il va aussi venir les récupérer. Il a complètement automatisé la fonction logistique support au poste de travail, avec le système le plus basse énergie possible, parce que l'intégration de technologie, on essaie de ne pas en faire non plus un casse-tête, de ne pas surinvestir la technologie là où ce n'est pas nécessaire. La technologie, pourquoi faire? Pourquoi en 2 mots? Si je n'ai pas de vision de ce que je veux faire, je vais intégrer quelque chose. Est-ce que ça va être efficace? Est-ce que je vais y gagner? Est-ce que mes opérateurs se sentiront mieux, moins bien, plus autonomes? Je ne peux pas dire si je n'ai pas cette vision précise. Donc là, nos étudiants et nous-mêmes, on travaille sur cette projection. De dire, j'ai une offre technologique, elle me donne des possibilités. Mais ce que je cherche, ce n'est pas des possibilités. Ce que je cherche, c'est résoudre un problème, améliorer une performance. Comment je décris cette situation de façon suffisamment précise et comment je trace le chemin entre ce que je veux atteindre et les possibilités qui me sont offertes. Ce n'est pas un succès technique qu'on cherche, c'est un succès de performance.